Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, bilan lecture manga, j'ai lu tous les mangas que j'avais achetés le mois dernier et que je n'avais pas eu le temps de lire. Mais ce n'est pas tout. Juste avant de commencer à tourner cette vidéo, j'ai reçu par la poste le premier colis de mes achats manga du mois de novembre. Alors au début, je voulais seulement faire une vidéo lecture manga, mais je vais en profiter voilà, pour unboxer la première partie de mes achats manga du mois de novembre. Alors, on commence tout de suite. Alors on commence avec le dernier tome de Doppelganger, donc le 4e tome. Alors franchement l'auteur voilà, a conçu une histoire plutôt solide, hein, même si voilà, dans l'ensemble je trouve ça plutôt correct. Mais c'est un manga qui possède quand même pas mal de défauts déjà. Pour commencer, celui-là il saute à l'œil. C'est le chara-design des personnages qui est plutôt moyen, et encore je suis gentil. Alors le dénouement final est plutôt surprenant, je m'attendais à une fin peut-être un peu plus facile. Et l'auteur voilà, a évité voilà, cette fin un peu trop convenue, trop attendue, donc intéressant malgré ses défauts. Donc je lui accorde la note de 5,5 sur 10. C'est correct sans plus. Alors on enchaîne avec ce qui est pour moi ma meilleure lecture pour l'instant de ce mois-ci. Alors c'est très difficile de faire mieux que des tomes 51 à 54 de Kingdom, tellement c'est exceptionnel. Hein. On en est toujours sur l'arc de la guerre contre l'état de Zhao. Et c'est tout bonnement incroyable, hein, les retournements de situation quand on pense que l'unité de Chine est dans une mauvaise passe, ils arrivent à s'en sortir. Et quand on pense que l'état de Zhao va se faire éclater, eh ben, le stratège de Riboku est tout simplement exceptionnel. Franchement, voilà. Alors, au tome 54, on commence à sentir que cet arc-là va bientôt se terminer. Franchement, c'est un arc qui est très long, mais qui est surtout très très bon. Et franchement, c'est excellent. Alors, ma note, c'est plutôt une fourchette. Hein. Je donnerai des notes entre 9 et 9,5 sur 10. Et c'est tout simplement incroyable ce manga. Alors, on enchaîne avec les tomes 11 à 15 de Gate au-delà de la porte. Alors j'ai bien aimé, alors j'ai rattrapé l'animé avec son tome 15. Donc après pour le reste je connaissais déjà puisque j'avais vu l'animé. Alors j'aime bien. C'est pas quand même... Il y a des petits défauts quand même dans le manga, mais voilà, c'est très agréable à lire. J'aime bien le dessin, j'aime bien les personnages. En termes de plaisir de lecture, voilà, je lui accorde une note entre 7 et 7,5 sur 10. Donc c'est un bon manga, moi j'aime bien. Alors on enchaîne avec les tomes 31 à 33 de Berserk. Alors franchement c'est excellent, on voit tous les péripéties que doit vivre Guts et cette petite bande, hein, juste pour récupérer un bateau pour pouvoir poursuivre leurs aventures. Et c'est tout simplement incroyable. Alors, franchement, peut-être que c'est un peu moins bon qu'au début, mais le niveau est toujours aussi bon. Hein. C'est le niveau bas est vraiment d'un très bon niveau quand même. Alors, le personnage de Cherke, qui est la petite sorcière, se rend de plus en plus utile et indispensable dans les périples de Guts. Franchement, c'est un personnage qui est très attachant et qui est très utile. Autre personnage que je trouve très utile, c'est Serpico, qui est le frère de Farnèse, qui de son côté, voilà, tente d'être de plus en plus utile hein, pour l'instant. Là, elle vient de commencer son apprentissage dans le monde de la magie. Donc voilà, dans les prochains volumes, je pense qu'elle aura fait des progrès, franchement. 3 tomes de très bonne qualité. Hein. Alors je lui accorde sur ces 3 tomes une note entre 8 et 8,5 sur 10. Hein. Franchement, j'ai énormément apprécié la lecture de ces tomes-là. Et pour en conclure avec la partie des lectures de ces 2 dernières semaines, j'ai lu des tomes 81 à 84 de One Piece. Et donc ça reprend la fin de l'arc Zo et le début de l'arc l'île Tukato. Franchement, alors j'ai bien aimé, hein, c'est pas la meilleure partie de One Piece, hein, moi personnellement je trouve, il y a des petites révélations sur le passé de Sanji qui sont plutôt intéressantes. Voilà, j'ai bien aimé, voilà, mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Alors c'est très difficile de passer juste après Berserk que j'ai trouvé excellent, ou même après avoir lu les tomes 51 à 54 de
Kingdom, hein, donc One Piece à côté, fait un peu pâle figure, même si j'ai bien aimé la lecture. Ma note se situe entre 7 et 7,5. Voilà, j'ai autant apprécié lire les One Piece que les gates au-delà de la porte. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas ouvert le colis, ce qui va pas tarder à être fait. Comme ça, je vais découvrir avec vous, voilà, dans quel ordre ils sont rangés. Donc voilà. Ah bon, cette fois-ci, il n'y a pas de protection. Alors donc on débute avec le 11e volume de Eden Zero, donc le manga de Hiro Mashima. Franchement, j'ai hâte de le lire. Ah il n'y a pas de surprise, hein, donc vous pouvez voir qu'il y a du Seven Deadly Sins. Hein. On va essayer de tous les sortir, tous ceux que j'ai commandés. Tac. Donc du Seven Deadly Sins, le tome 19, le tome 16, il est à l'envers, le 20, le 17 et le 18. Donc c'est simple, hein, je vais vite fait les ranger dans l'ordre. Tac, 16, 20 et 17. Voilà, donc là c'est plus clair, j'ai pris du tome 16 au tome 20 de Seven Deadly Sins. Donc je suis... il me manque 20 volumes pour attraper la série. En fait, pour de vrai, il me manque 19 puisque j'ai déjà le tome 24. Alors j'ai également pris le tome 9 de Bakemonogatari, donc dessiné par O Great et toujours là, scénarisé par Nissi Oisin. Un très bon manga, donc l'animé est vraiment exceptionnel, c'est pour ça que j'achète le manga. On enchaîne avec le tome 12 de Dragon Ball Super, voilà, que j'achète parce que, voilà, on va dire c'est un peu l'achat pigeon, je trouve, hein, parce que le manga est très très moyen, et je pèse mes mots. Et dernier manga de ce petit colis, c'est le tome 26 de My Hero Academia. Alors perso, la cover, je la trouve classe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est fantastique. Et voilà, donc c'était le dernier manga de ce premier colis. Et franchement, voilà, ça fait plaisir. Donc j'ai officiellement repris les achats de Seven Deadly Sins et ça fait également très plaisir, c'est vraiment cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.